Nous finissons le parcours, le jour finissant, par rouler en extérieur de la ville, à faire le tour des bidonvilles qui encerclent la ville. Je crois que de toutes les grandes villes que j'ai connues, Oujda est la plus délaissée. La misère et le chômage rôdent à toute heure du jour et de la nuit dans les bidonvilles qui encerclent la ville. Je ne peux rester insensible à toute cette jeunesse inactive dont la seule espérance est de pouvoir aller ailleurs, grossir les flots des Pateras. Ville de contraste et de transition, à la fois douce et tragique, elle porte en elle son drame. Elle a la vocation d'une ville frontalière, ouverte au passage, mais semble souffrir à la fermeture de ses portes. Dans cette ville plane une grande tristesse. 1959. Je sentis avec la sûreté d'un instinct qu'il me fallait vadrouiller. À Oujda, tout était subitement très petit pour moi et je me sentais de plus en plus à l'étroit dans ma ville natale. Je voulais découvrir le monde. Je voulais bourlinguer. Les études supérieures m'obligeaient à voyager. Je m'enhardis. Le bac en poche, je m'envolais à 19 ans à Paris. Aujourd'hui, marchant dans la nuit, je vois surgir hors des brumes laiteuses des silhouettes frêles, usées, traînant à peine les pas lourds d'un passé chargé. J'y ai connu jadis quelques amours, quelques joies, mais je ne suis plus jeune. Que faire alors un soir d'automne, quand on retrouve sa ville natale et quand on n'est plus tout jeune? Que suis-je revenu chercher dans cette ville? Ce qui me pousse, ce que je cherche maintenant, je ne le sais plus. À 64 ans, il faut qu'il me reste encore un fond de candeur dans mon cœur pour parler de cette époque avec autant d'état d'âme. Ville étrange qui me renvoie toute sa mélancolie et toutes ses souffrances. Oujda me boude. Elle me tourne le dos. Se sont-elles délaissées? L'indifférence des siens l'a progressivement amenée à une mort certaine. Mes souvenirs m'envahissent de nouveau et je me surprends en dialogue ébauché avec elle. Je l'aperçois d'autant mieux qu'elle est seule. Je l'entends d'autant plus qu'elle me parle à l'oreille. Confidence dans le silence. Je la vois hésiter avant de se livrer. Un brin de toilette, un léger maquillage, et elle réapparaît dans sa troublante beauté des femmes délaissées, langoureuses, nostalgiques, au cœur frémissant, dans l'absence d'un amant et dans l'élégance du désir. Oujda m'ouvre les bras, s'adresse à moi de sa voix feutrée. Telle une ingénue au charme envoûtant, je ne renie rien de mes amours, de mes larmes, de mes joies. Cette ville que j'ai désertée m'habite en temps. Je lui découvrirai encore et toujours, malgré l'usure du temps, les charmes d'une ville mystérieuse. J'emporte avec moi de cette ville tombée sans rien me livrer de son secret, une image envoûtante et nostalgique. Mais le temps se couvre, le vent souffle par saccades et la pluie tambourine contre le pare-brise de la voiture. L'écran du brouillard est si épais que je n'arrive pas à voir à quelques mètres de distance. Ville mélancolique dont le souffle apporte une pénétrante nostalgie, une crainte confuse des goûts des départs.